Quel est, selon vous, l'enjeu principal du PDU ? C'est vraiment organisé sur une quinzaine d'années, tous les tracés de la mobilité, je dirais, collective, pour faire de la place à chaque usager. C'est une façon de mettre en perspective l'évolution de la métropole, en comptant les nouveaux arrivants éventuels, les flux de déplacement actuels, et en offrant le meilleur moyen de déplacement à chaque personne où qu'elle habite sur le territoire métropolitain. C'est une sorte de mise en organisation, en lien de tous les gens qui habitent sur le territoire métropolitain. C'est très compliqué en réalité. Ça repose évidemment sur un bon bilan de l'existant, aussi bien en termes d'offres existantes qu'en termes de besoins. Donc on fait des grandes enquêtes et ensuite il faut essayer de tracer pour 10 ans au moins les principaux axes structurants du déplacement en transport en commun, en stationnement. Le stationnement est pris en compte et c'est très important, de façon à ce que les gens puissent poser leur véhicule avant d'arriver au cœur même de la métropole et faire sa place aux piétons, aux cyclistes, au covoiturage. C'est pris en compte évidemment aussi. Développer le partage et des véhicules et de la voirie. Quel est, selon vous, le point de vigilance majeur ? La difficulté principale, je dirais qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir projeter la ville à 10 ans. C'est toujours très difficile de prévoir exactement où les gens vont travailler et habiter. C'est pour ça que nous avons plusieurs hypothèses et que nous allons faire quelque chose qui devrait être au cœur des politiques de déplacement et de urbanisme, prévoir les axes structurants en fonction du bilan, du diagnostic et aménager autour de ces axes de transport. C'est ça le meilleur moyen de satisfaire à la fois les besoins en logement et les besoins en déplacement propre. Commencer par bien marquer les axes structurants de transport en commun. Ligne A, c'est fait, c'est le tram. Ligne B, ça va venir. Ligne C, ligne D, puis toutes les petites connexions, que ce soit en vélo, en bus, en covoiturage, pour abattre sur ces axes structurants et privilégier l'urbanisation le long de ces axes. Le PDU, donc, ce sera un des éléments, un des outils du plan local d'urbanisme intercommunal. Il viendra l'alimenter sur le volet mobilité. Quelle est la place du vélo dans la ville ? En fait, nous avons beaucoup de gens qui ont besoin du vélo à un moment ou à un autre pour des loisirs, pour aller travailler, pour se déplacer sur des courtes distances. C'est un complément aux autres modes de déplacement. Le vélo, c'est pour faire des petits trajets. Et quand vous êtes urbain, hyper urbain, vous faites des petits trajets, vous faites rarement de très très longs trajets dans la journée. Donc c'est vraiment complémentaire. C'est pour ça qu'on a ces vélos, l'offre de vélos en libre service. C'est pour ça qu'on a besoin d'itinéraires supplémentaires pour que les gens se sentent à leur place sur l'espace public, autant que les automobiles, voire même plus, puisqu'aujourd'hui ils sont les oubliés, ils sont les grands oubliés de l'aménagement urbain. Et nous avons besoin de coordonner et de connecter tous les itinéraires qui existent à l'échelle de l'ensemble de la métropole.